Salut à toi et bienvenue pour ce top 5. Aujourd'hui nous allons parler des flops, des inventions de Games Workshop, point de vue consommateur. Le genre de truc où tu rentres chez toi et tu te dis merde, j'ai fait une connerie. Donc bien sûr c'est un top 5 qui est d'un point de vue personnel. J'ai collecté un maximum d'informations autour de moi avec ma propre expérience et ceux de mon entourage pour élaborer bien sûr ce top 5. J'ai aussi fait le top 5 des meilleures inventions de Games Workshop, donc des inventions marketing qui ont fait aussi leur succès. Je t'invite du coup à voir cette vidéo qui traitera bien sûr du côté positif, mais là c'est parti pour le négatif et on va être très méchant. En 5ème position, on commence par le codex. Quelque chose qui fâche, oui en effet, c'est une des inventions, on va dire, qui fait grincer pas mal de dents. Il y a quand même des choses positives avec ce codex, c'est-à-dire qu'on a un profil, on a du fluff, etc. Le point négatif, c'est qu'au fil des années, celui-ci devient de plus en plus cher. Il vous faut un maximum de bouquins pour pouvoir jouer des fois plusieurs types de figurines dans vos listes d'armées. Et vu le tarif, quand vous apprenez que vous commencez une armée bien spécifique et que quelques semaines, voire quelques mois après, celui-ci ne sert strictement plus à rien, impossible d'ailleurs de la revendre parce que tout le monde s'en fout, la version précédente ne sert strictement à rien, et bah vous l'avez un petit peu mal et vous vous dites bah mince, si j'avais su j'aurais dû commencer une armée où je sais que le codex va sortir aussitôt. C'est un peu le côté désagréable et beaucoup ont lâché justement Warhammer 40 000. En 4ème position, non, je parle pas de la peinture elle-même, je parle du pot. Oui, les pots citadelles, c'est une vraie... c'est vraiment le cas de le dire, dans le sens où en fait vous achetez vos pots, au bout de 6 mois, 1 an, ces derniers ont séché. Et honnêtement, ça fait vraiment mal au cul. D'ailleurs, heureusement que Kim Kardashian ne fait pas de Warhammer. Donc le jour où ils comprendront que ce système de pots qu'on peut trouver chez Army Painter ou Prince Auguste est quand même beaucoup plus intéressant et que beaucoup malheureusement préfèrent partir sur cette gamme-là pour cette chose-là, c'est-à-dire ce pot merdique, bah là ils auront tout compris. En 3ème position. Alors j'aurais pu mettre celui-là, hein, mais il est quand même beaucoup mieux que celui-là. Oui, le Warhammer Vision. Payer 9 € pour avoir 200 pages de photos, je crois que la question elle est vite répondue. Donc vous l'avez compris, ce bouquin-là, hormis le fait que les photos sont très jolies, le prix quand même assez excessif, et vous avez la possibilité de voir des choses complètement gratuites sur internet. Instagram. Des sources d'inspiration beaucoup plus mises en avant, alors que là c'est vraiment un produit marketing. C'est dommage parce que moi j'ai connu les Wild Draft des années 2000 et franchement c'était une tuerie. Vous aviez des tutos peinture, des corps, des rapports de bataille, des conversions de figurines, des sources d'inspiration, bref c'était un catalogue assez complet et on est parti sur quelque chose de marketing avec juste des photos sur ce truc là, et ça franchement heureusement qu'ils ont laissé tomber. En 2ème position, non, je ne reparle pas des pots. Je parle tout simplement de sa consistance, l'Imperial Primer. Vous savez, ce genre de truc où on vous dit ça va vous permettre finalement de faire une sous-couche pour peindre vos figurines. Ce genre de pot qu'on retrouve dans les petits starters de peinture pour les débutants. Donc ce genre de pot, je crois que pratiquement personne, à part quelques extraterrestres, ont réussi à vraiment bien l'utiliser. Personne qui a testé ce genre de choses se dit bah tiens, je vais rentrer dans un Games Workshop et je vais vous en prendre 5 parce que c'est beaucoup plus économique qu'une bombe de sous-couche. Bah finalement tu pars sur la bombe de sous-couche parce que la bombe de sous-couche aura un meilleur effet et tu te prendras moins la tête que ce truc où tu n'arriveras finalement que difficilement à l'appliquer sur une figurine. C'est dommage, l'idée était bonne, mais quand tu rentres dans un Games Workshop et que le vendeur te dit bah il faut badigeonner en fait la figurine avec et que en fait non, ça fonctionne pas forcément, il faut avoir une préparation bien mélanger avec un pinceau parce que le secouer ça ne sert strictement à rien et que même à l'application c'est pas top, donc moi je le mets dans le flop. And the winner is Finecast. Et oui, la Finecast, une vraie merde.
Bon là c'est pas la pire hein, les figurines que j'ai entre les mains, mais j'en ai eu quelques-unes et croyez-moi, entre le côté où vous avez une tonne débarbage à faire parce que vous avez plein de lignes de moulage, de bavures, plein de défauts, des pièces qui sont pas forcément droites, qui sont difficiles à coller parce que voilà, c'est très mal moulé. Bref, même à peindre c'est pas agréable. La Fancast, on est tous unanimes pour dire que c'est de la vraie. Et heureusement que les Games Workshop n'en fait plus, quitte à choisir même des figurines métal, les gens préfèrent finalement partir sur ces dernières. Parce que la Fancast c'est une horreur à peindre. Donc pour la petite anecdote, pourquoi la Fancast c'était une transition entre les figurines métal et les figurines plastiques, parce que les moules de figurines plastiques ça coûte une blinde, ça coûte des millions d'euros, et pour tout simplement faire des tirages et éviter voilà, d'avoir en fait finalement toujours à couler du métal, ils se sont dit bah, pourquoi pas lancer une petite gamme de résine pour les figurines en transition en attendant des moules plastiques. C'était la mauvaise idée. Et toi, c'est quoi ton pire top 5 ? N'hésite pas à le partager dans les commentaires. Donc voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, commenter, à nous rejoindre sur la page Facebook ou Instagram. N'hésite pas aussi, si tu le souhaites, à nous aider financièrement sur le Tipeee en lâchant un petit pourboire. À partir de 2 €, tu as accès aux vidéos illimitées et en avance. Donc ça, c'est pas négligeable et ça permet de nous aider pour développer la chaîne. Et quant à moi, je te laisse pour de prochaines vidéos. Allez, salut, à la prochaine.